Hello, hello, salam et bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, hello, femmes rayonnantes, bienvenue. On va parler d'un sujet intéressant parce que dans ce groupe, on est nombreuses à avoir plusieurs activités. Alors, ça va être le partage de son temps avec une activité de salarié et d'entrepreneur ou alors des personnes qui ont plusieurs activités dans l'entrepreneuriat, des activités qui se rejoignent avec un point commun ou des activités complètement différentes avec des cibles différentes. Donc, dans ce groupe, nous sommes très nombreuses à avoir plusieurs activités et donc à jongler avec le temps que l'on a à y consacrer. D'accord? C'est pour cela que je me suis dit que le thème de cette semaine, ça va être pas mal de parler de ça, comment s'organiser quand on a plusieurs activités. Alors, si le sujet te correspond, si le sujet te parle, j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires les différentes activités sur lesquelles tu vas partager ton temps. Première chose vraiment indispensable, c'est, je pense, de réaliser ou vraiment de se dire que son temps, en fait, c'est comme une ressource. Le temps que tu as à ta disposition, ça va être ta ressource la plus précieuse. Alors, on est loin du concept du style le temps c'est de l'argent et tout. Je supporte pas cette citation parce que je considère que le temps c'est bien, bien, bien plus précieux que ça. Le temps, c'est simplement ta vie en fait. C'est ta vie qui passe. Et c'est des minutes, des choses précieuses que tu ne retrouveras pas. D'accord? Et l'utilisation de ton temps, c'est ça qui va faire la différence pour que tu puisses vraiment sortir du lot, accomplir ce que tu veux faire, réaliser la vie qui t'inspire. C'est une ressource. Et comme toutes les ressources, le principe même d'une ressource, c'est que c'est rare, c'est que c'est difficile à reprendre euh, et, euh, et c'est limité. Voilà, c'est vraiment limité. Donc, sur ton temps, on va dire 24 heures dans une journée, le but du jeu, ça va être d'allouer ce temps-là sur les activités, mais pas n'importe lesquelles. Ça va être celles qui vont être productives, celles qui vont être... le terme productive aussi, ça c'est limite. Hein. C'est plutôt concentrer son temps sur les activités qui vont être clés, qui vont être phares et qui vont t'apporter une différence. Peut-être pas immédiatement, mais sur le long terme, ça doit avoir du sens avec la direction que tu prends. D'accord? Donc, c'est déjà première chose, la gestion du temps, à savoir que c'est limité, que c'est une ressource et du coup qu'il va falloir l'utiliser avec conscience. Oui, ça veut dire utiliser un agenda. Ça veut dire définir exactement les actions que tu vas réaliser et de te mettre aussi des petits points comme des objectifs. Ça peut être journalier, à la semaine, bref. Il n'y a pas une organisation figée. Il y a plusieurs types d'organisations comme il y a plusieurs types de personnalités. Et ça, c'est ultra important de le souligner parce que on voit beaucoup de... Oui, il faut se lever à 5 heures du matin. On voit beaucoup de... comment ça s'appelle déjà morning routine. Euh, J'oublie. Routine miracle, quelque chose comme ça du matin. Des tips, des conseils comme ça, mais en vrai, ok, ça fonctionne pour la personne qui les donne, mais toi, tu dois savoir si ça fonctionne pour toi. Toi, tu dois savoir est-ce que ça te correspond ou pas. Et si ça ne te correspond pas, qu'est-ce qui marche mieux pour toi? Voilà. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas un peu de challenge, hein, se challenger pour pouvoir mettre en place ces nouvelles habitudes ou mettre en place quelque chose de différent.
ça c'est à considérer. Mais il faut savoir aussi tester et savoir si ça fonctionne pour toi, si ça a été efficace ou pas. Donc, c'est des tests, c'est des essais pour trouver la bonne organisation, mais qui te correspond à toi. Sur ces beaux mots, j'étais contente de partager avec vous des tips vraiment utiles qui me permettent en tout cas de gérer en multi-activité. Et vraiment prenez conscience de la valeur, de l'importance de votre temps. Ok, c'est vraiment utile. Moi, je me dis, le temps est vraiment plus que précieux et l'utiliser pour ce qui compte vraiment, mais vraiment pour toi, que ce soit en affaires, que ce soit pour ta vie, que ce soit pour ton développement personnel, il n'y a rien de plus précieux en fait. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.